Suzanne Benoît est PDG d'Aéro Montréal. Bonsoir, Madame Benoît. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce qu'on assiste en ce moment, selon vous, selon votre analyse, que vous voyez, à une deuxième vague de mise à pied dans le secteur de l'aérospatial? Bien, en fait, je pense qu'on continue à mettre à pied. On est frappé plein fouet par la crise. Comme vous savez, les entreprises font le maximum pour retenir les employés. C'est inévitable. Elles n'ont pas le choix que de laisser partir des compagnies, des employés. Elles doivent prendre ces décisions-là qui sont très difficiles. Mais on le savait dès le départ. On a déjà eu malheureusement des coupures. On a plus de 4000 postes qui ont été coupés. Aujourd'hui, d'autres annonces. Alors, ça continue et malheureusement, je pense qu'on va en avoir encore beaucoup. Oui, vous prévoyez au cours des prochaines semaines, prochains mois, encore combien de compressions, un ordre de grandeur, là? Bien, écoutez, tant qu'on n'aura pas trouvé de façon de faire voler les avions, de sécuriser les gens, bien, nous, on est impactés dans la chaîne. Vous savez, c'est un effet domino. Alors, les avions sont cloués au sol. Les compagnies aériennes ne prennent pas possession des nouveaux avions qui doivent être livrés par les avionneurs. Donc, automatiquement, toute la chaîne d'approvisionnement est impactée. C'est difficile de vous dire combien. Les subventions salariales étaient en quelque sorte une sorte de palliatif, je dirais. Ça nous a permis de préserver des emplois. Mais vous savez, il y a des nouvelles conditions pour les subventions salariales et plusieurs grandes entreprises se qualifient tout juste, ou même il y en a qui se qualifieront pas. Donc, j'anticipe des mises à pied encore au cours des prochains mois. Et là, mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi du gouvernement fédéral dans les circonstances? Bien, dans les circonstances, il faut que le gouvernement fédéral passe à l'action. Alors, au gouvernement du Québec, on a eu une excellente écoute. On a lancé une initiative, l'Alliance pour la relance. Dès le mois de juin, on est arrivé avec des propositions en matière d'innovation, de productivité, des mesures très concrètes, chiffrées. Mais malheureusement, on comprend que le gouvernement fédéral a aussi d'autres secteurs qui sont très touchés par la crise. Mais le secteur aérospatial, c'est un secteur de pointe et on a besoin d'une stratégie dédiée pour le secteur aérospatial. Les autres juridictions dans le monde ont eu l'appui des gouvernements. On regarde la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni. Oui. En fait, les gouvernements ont clairement annoncé leur couleur et ont donné des sommes incroyables pour soutenir leur industrie. Et nous, on n'a pas encore eu, malheureusement, de retour d'Ottawa. On a présenté un tableau tantôt, je ne sais pas s'il traîne quelque part dans la régie, mais un tableau sur le soutien gouvernemental par rapport aux revenus des billets d'avion dans le secteur aérien précisément. Puis on voyait qu'aux États-Unis, on était à 36-37 en France aussi, autour de 35 Et là, on descend, je crois que l'Allemagne est autour de 19 Merci, on a trouvé le tableau. La France, 36 les États-Unis, 32,7 le Japon, 22,1 l'Allemagne, 19,5 On descend. Et le Canada est à 1,3 des revenus de billets d'avion en 2019. Est-ce qu'il est clair pour vous que le soutien gouvernemental canadien n'est pas au rendez-vous? Bien, c'est clair, c'est très clair. Vous avez les chiffres devant vous et nous, on fait tout pour expliquer au gouvernement qu'on est interreliés. C'est l'effet domino. C'est des vases communicants. Il faut ouvrir les frontières de façon sécuritaire, progressive. Il faut que les avions retournent dans le ciel pour que l'industrie aérospatiale, l'industrie manufacturière puisse fonctionner et livrer ses pièces aux avionneurs. Tout est au ralenti, on fonctionne à 50 on en a pour 4 ans. Imaginez l'impact que cela a sur la relève en aérospatial. On essaie par tous les moyens On était la semaine dernière avec le ministre Boulay pour convaincre les jeunes de s'inscrire dans les écoles, aller dans un programme d'ingénierie, de technique aérospatiale ou dans d'autres domaines connexes. C'est très difficile pour nous parce que le message est pas très positif, mais on est résilient. On va s'en sortir et j'ai bon espoir que le gouvernement fédéral va être au rendez-vous prochainement. Pourquoi 4 ans? Pourquoi vous dites 4 ans? Ça va prendre 4 ans?
Bien, parce que le temps qu'on mette au point un vaccin, qu'on sécurise les gens, que les avions se remettent à voler, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les experts partout sur la planète. Alors, avant qu'on revienne au niveau de 2019, on anticipe que ça ne sera pas avant fin 2024, début 2025. Ah oui. Fait que c'est une crise qui perdure. Contrairement à la crise financière de 2008, ça s'est réglé en 1 an. Je dirais 1 an et demi, là, on recommençait. Mais là, c'est 4 ans. Alors, c'est très profond. D'où l'importance de l'aide fédérale pour investir en innovation. Si on ne veut pas perdre tous nos talents, nos ingénieurs, notre écosystème de savoir ici au Québec, au Canada, c'est quand même plus de 200 000 employés, des ingénieurs de haut niveau. Ces ingénieurs-là vont aller dans des endroits dans le monde où les gouvernements se sont prononcés. Alors, on dit, on investit, mais pas ici au Canada. Alors, le cri du cœur est très clair, Madame Benoît. Merci. À la prochaine. Merci, Merci au revoir.